Cet enregistrement est un enseignement à vivre et non une conférence à comprendre avec votre cerveau. Laissez-vous aller, détendez-vous, et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Votre corps sait, faites-lui confiance. La résilience, c'est l'histoire d'un petit grain, d'une petite graine, d'un grain de blé. Ce grain de blé, il est dans un énorme sac. Chez l'agriculteur du coin. Il attend qu'une chose, c'est d'être étendu avec ses autres amis, les grains de blé, sur le champ, dans le champ. Il est serré avec ses autres copains dans le sac et puis il attend. Tout d'un coup, ça se met à bouger. Le tracteur, bruit du tracteur, et il sent que c'est l'heure. C'est l'heure de partir, en dehors du sac. C'est l'heure du voyage, du grand voyage qui commence. Ça ballotte, ça bouge. Et puis tout d'un coup, du sac, il se retrouve dans un grand mouvement, dans un grand fracas, dans une immense benne. Une immense benne où petit à petit, chaque petit grain commence à tomber dans les sillons du champ. Et le grain de blé, il attend son tour. Il attend son tour pour être semé. Et puis, à la fin du passage, sur le bord du champ, il sent que c'est à lui et il tombe par terre. Commence alors une aventure assez extraordinaire de ce grain de blé. Ce grain de blé, il est dans un champ immense. Il se trouve sur le bord. Est-ce qu'il a eu de la chance? Est-ce qu'il n'a pas eu de chance? Est-ce qu'il a choisi d'être là? Est-ce que c'est un hasard? Difficile à dire. Toujours est-il qu'il se retrouve au bord du champ de blé. Les jours passent. La pluie, le soleil, le vent, même la grêle. Un petit peu de neige, très peu. Mais un printemps quand même rigoureux. Et puis, les grains commencent à pousser. Et puis des averses arrivent, d'importantes averses. Et ce champ, il est légèrement en pente. Et l'eau ruisselle. Quelques grains arrivent près de lui. Il se retrouve inondé, sous l'eau. C'est difficile. C'est difficile d'être sous l'eau. C'est difficile d'être mouillé en permanence. C'est difficile de pousser quand les conditions ne sont pas là. Et puis la terre sèche. Le vent vient la sécher encore et encore. Cet endroit, c'était quand même pas le meilleur. Mais le grain de blé continue à résister. Et puis, c'est pas trop le moment, on dirait. Les journées continuent, le soleil, le vent, le soleil, et encore le soleil, et la terre qui craquelle. Les autres épis de blé commencent à pousser, à grandir. Et notre petite graine, là, elle en bave quand même. Elle a du mal. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que c'est trop dur. Et puis, au milieu de l'été, quelques averses bienfaisantes font que cet épi de blé, finalement, il arrive quand même à pointer le bout de son nez. Certes, il est moins en avance que les autres. S'il se compare aux autres, il se rend bien compte que il est plus petit, il est plus maigrichon. Mais est-ce qu'il est réellement plus petit et plus maigrichon? Il a commencé à pousser beaucoup plus tard. Est-ce que les autres, à la même période,
n'était pas aussi maigrichon que lui. En tout cas, lui, il a l'impression qu'il est maigrichon. Et puis il continue à pousser, à grandir tant bien que mal. Et puis arrive la période de la récolte. Le tracteur passe, ramasse, fauche. Et puis notre petit grain de blé, notre petit épi là, il est sur le bord du champ. Mais il est vraiment tout au bord du champ. Ce qui fait que le tracteur, il ne le fauche pas, il le laisse avec quelques épis sur le côté parce que c'est pas très accessible, parce que. Et notre petit épi, il se dit mais j'ai raté quelque chose ou qu'est-ce qui se passe? Je suis venu là pour quoi alors? Si c'est pas pour être fauché, si c'est pour grandir pas comme les autres, si c'est pour être en retard et puis finalement servir à quoi? Alors il reste là pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis un beau jour, une voiture qui s'arrête sur le côté. Et une personne qui descend et qui coupe les quelques épis de blé qui restaient là. Et puis elle rentre chez elle avec ses épis de blé et puis elle en tresse une magnifique couronne. Alors l'épi comprend à ce moment-là qu'il est en train de se passer quelque chose de différent. Et puis cette couronne, elle est tressée, elle est magnifique et des fleurs viennent dessus pour la rendre encore plus belle. Et puis les mains d'une femme fabuleuse, extraordinaire, se tendent vers cette couronne. Et cette femme vient poser la couronne sur sa tête. Cette femme a une robe de mariée. Elle prend dans ses bras la personne qui est allée cueillir ses épis de blé et lui envoie tellement d'amour que l'épi de blé vient comprendre à ce moment-là que oui, sa tâche était différente, que oui, il fallait qu'il soit plus chétif, il fallait qu'il prenne son temps, il fallait que tout soit différent pour lui parce qu'il avait autre chose à faire. Et que ce moment unique qu'il construit avec les quelques autres épis de blé différents était simplement ce qu'il était venu faire. Et qu'il est venu transmettre un amour incroyable. Qu'il est venu traverser des choses. Qu'il est venu vivre des choses. Et que chaque chose est juste à sa place. Vous êtes cet épi de blé. Je suis cet épi de blé. Cette graine. Nous sommes tous cette graine à un moment donné ou à un autre. Et cette force de garder en nous la vibration de ce que nous sommes, sans forcément comprendre ce que nous venons faire, nous donne cette capacité à être présent et à continuer à grandir, à continuer à nous épanouir pour ce que nous sommes simplement. Pas pour ce que nous paraissons, pas pour ce que les autres voudraient que nous soyons, simplement pour être dans cette présence, dans cette vie, sur cette terre. Eh bien, la résilience, c'est ça. La résilience, c'est passer à travers. Passer à travers ce qui peut nous sembler comme des épreuves. Passer à travers des événements difficiles, émotionnels, physiques.
et comprendre que à travers cette expérience, c'est une part de nous qui vient se révéler, qui vient se transformer et qui vient s'ouvrir au monde. La résilience, c'est cette capacité à dépasser, mais aussi à se nourrir de tout ce qu'on vit et de tout ce qu'on traverse. La résilience, c'est croire que l'énergie du Christ est présente dans chaque instant que nous traversons et que, à travers lui, nous sommes en mesure de transfigurer, de transformer ce que nous vivons, et que au moment où notre foi, notre capacité à croire en lui, à croire en nous, en notre divin, se révèle pleinement, l'instant de la transformation se révèle. Et c'est ça, la résilience. C'est quand la foi devient matière. C'est quand ce que je suis profondément prend le dessus sur ce que je vis et ce que j'endure. Prenez le temps d'être ce grain de blé. Et prenez le temps de regarder le Christ en vous pour devenir la couronne de la Marie. Merci.